parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà mardi 28 juin. Inimitié et rédemption. Lisons Genèse 3, les versets 14 et 15. Que veut dire Dieu quand il déclare à Satan « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance » Genèse 3, verset 15 dans la version Colombe. Quelle espérance y a-t-il ici pour nous? Genèse 3, les versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le mot inimitié en hébreu a la même racine que le mot hébreu haine et le mot ennemi. En mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le couple s'est placé avec toute l'humanité dans une situation d'inimitié avec Dieu. Voir Romains 5, verset 10, Colossiens 1, verset 21 et Jacques 4, verset 4. La promesse de Dieu implique ici que Dieu va mettre son plan à exécution pour attirer de nouveau l'humanité à lui, transférant ainsi l'inimitié sur Satan. Ainsi, en transférant cette inimitié de lui à Satan, Dieu établissait une possibilité de sauver l'humanité tout en ne transgressant pas les principes de son gouvernement divin. C'est ce que signifie rachat, au sens originel, ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il continue de faire pour finalement restaurer ce qui a été perdu lors de la chute. Que révèlent les textes suivants sur la rédemption? Lévitique 1, les versets 3 et 4, 1 Corinthiens 5, le verset 7, 1 Jean 1, le verset 9. Lévitique 1, les versets 3 et 4. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. 1 Corinthiens 5, le verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Les théologiens emploient parfois le mot expiation pour parler de la manière dont fonctionne la rédemption. En latin, expiare signifie racheter et implique l'idée de réparation d'une mauvaise action. Quelqu'un a commis une mauvaise action, a transgressé la loi et la justice exige une peine pour cette transgression. On dit parfois que le coupable a une dette envers la société à cause de ce qu'il a fait. En ce qui nous concerne, nous avons péché, mais dans le plan du salut, la rédemption, la mort sacrificielle du Christ nous dégage les conséquences légales de cette faute. À la place, le Christ lui-même a payé la pénalité pour nous. Le châtiment qui aurait dû être le nôtre légalement, car oui, le gouvernement de Dieu a des lois, a été pris par Jésus. Ainsi, les exigences de justice ont été satisfaites, mais elles l'ont été en Jésus et pas en nous. Bien que nous soyons pécheurs, bien que nous ayons commis des infractions, nous sommes pardonnés et justifiés à ses yeux. C'est l'étape cruciale et fondatrice de la restauration totale. Acte 3, verset 21, dans la version second 21. Et nous vous laissons avec cette question du jour. Qu'est-ce qui pourrait changer dans votre vie si vous preniez l'habitude de demander à Dieu de vous aider chaque jour à être en bénédiction à quelqu'un ayant besoin d'aide? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.